Oui, bonjour. Je suis Sévonne Gourand de la FRQMA et moi, je vais vous présenter l'opération qui est l'épandage. C'est l'opération commune à tous les élevages et quel que soit le traitement fait ou non avant. Donc, il y a deux effluents possibles, le solide et le liquide, comme vous savez. Et moi, je vais surtout insister sur le liquide parce qu'il y a peut-être un peu plus d'enjeux sur ces effluents. Alors, je trouvais que c'était intéressant de comprendre les enjeux là, de revoir un peu l'évolution du matériel d'épandage. Donc, je vous ai mis deux photos là, une photo des années 90, donc on est sur un petit tracteur, une petite tonne, et puis une photo de matériel dans 2024, on est sur une grosse tonne et un gros tracteur. C'est des volumes qui ont doublé, voire même triplé parfois, et tout ça, c'est pour répondre à une demande du terrain, parce que vous savez bien que les exploitations se sont concentrées, qu'elles sont passées plutôt aux effluents liquides, et puis qu'il y a une main-d'œuvre diminuée, donc il y a une forte demande de débit de chantier et de gros volumes. Alors, ces augmentations matérielles, elles ont des conséquences environnementaux et économiques. La première conséquence, c'est le tassement du sol. Surtout quand on intervient au printemps, là, en période humide. En plus, c'est souvent augmenté par des pressions pneumatiques pas toujours adaptées au sol. Donc, économique, bien sûr, en face avec la perte de fertilité des sols. J'ai mis aussi un enjeu sur la consommation de carburant, mais qui est beaucoup plus large. En fait, qui dit augmentation des tailles de tracteurs, dit augmentation de puissance, dit augmentation de consommation de carburant. Et puis aussi augmentation du coût de matériel, de l'organisation de chantier, avec l'augmentation des volumes et des distances. Et puis l'autre enjeu là qu'on entend depuis quelques temps, bien sûr, c'est la volatilisation de l'ammoniac, avec la perte économique en face, qui est la perte de valeur fertilisante. Donc je vais surtout me concentrer sur les deux derniers. Et puis pour l'instant, je ne vous ai pas du tout présenté GT4E, mais j'ai utilisé la calculette. Si Pascal, la calculette qui est en accès libre pour vous illustrer les deux derniers, donc le coût des chantiers sur l'augmentation des distances. Je vous ai mis deux exemples. Si on prend un exemple de 1000 mètres cubes à épandre, voilà, sur 80 hectares, avec une tonne à lisier de 20 mètres cubes, pendillard, avec un chantier là sur la gauche qui est à 4 km aller-retour, donc 2 km, et puis un autre chantier qui est à 10 km, donc 20 km aller-retour. Pour le chantier de gauche, vous voyez que le coût de l'épandage est supérieur au coût de transport, ce qui est à peu près normal. Et puis pour l'autre, en fait, c'est le coût de transport qui est supérieur au coût d'épandage. Donc en gros, là, la tonne à lisier passe plus de temps sur la route que au champ. Et quand on est à 3, presque 4 euros du mètre cube, on pourrait envisager une autre organisation qui est donc la dissociation, d'avoir un matériel qui reste au champ et puis du matériel qui ravitaille ce matériel au champ. Je répondrai aux questions après s'il y en a, bien sûr. Le deuxième enjeu là sur la volatilisation, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'agriculture est responsable à plus de 90% de la volatilisation ammoniacale. Bien sûr, pas qu'à l'épandage, hein, sur l'ensemble du parcours des effluents, mais sur l'épandage et le type de mode d'aspersion et à ses impacts sur la diminution ou la non-diminution de cette volatilisation. Donc là, j'ai refait le même exercice avec la même tonne sur une distance de aller-retour 4 km. On va pas se compliquer. Par contre, avec un équipement d'aspersion qui est la buse, donc l'équipement de base que l'on retrouve sur toutes les tonnes, et puis un équipement qui est le pendillard. Donc, si vous connaissez ça dépose le lisier au sol.
Donc la buse, on considère elle n'a pas de valeur, enfin elle ne réduit pas ce potentiel volatilisable de l'ammoniac. Alors elle a un coût inférieur là. On voit 1,7 € le mètre cube. Le Pandillard bien sûr supérieur parce que le coût d'investissement est supérieur, mais on estime que son facteur de réduction est à moins 50%. Donc on sait que ce qu'on gagne en valeur fertilisante peut largement payer ce surcoût.